Mes petits livres d'or, les 101 Dalmatiens, les plus belles histoires. Pango et Perdita vivaient à Londres avec leurs 15 chiots dans une accueillante demeure. 2 humains y habitaient également. Roger, un grand jeune homme aux cheveux roux qui jouait du piano, et sa femme, la souriante Anita. Ils formaient une famille très heureuse. Ce soir-là, tout était tranquille quand soudain la sonnette de la porte d'entrée retentit et Cruella d'Enfer, une amie d'enfance d'Anita, fit une arrivée fracassante. Quels adorables chiots et quelles magnifiques pelasses qu'ils ont, dit Cruella, tout en caressant les dalmatiens. Elle ajouta: j'aimerais bien les acheter, tous, maintenant. Je t'arrête tout de suite, ils ne sont pas à vendre, Perdita ne supporterait pas d'être séparée de ses chiots, lui déclara Anita. C'est ridicule. Vous n'avez pas de fortune. Vous avez du mal à entretenir votre famille. Je vous donnerai beaucoup d'argent, s'exclama Cruella. Ils ne sont pas à vendre, un point c'est tout, répliqua Roger. Cruella lui lança un regard menaçant et furieux, s'en alla et sans dire au revoir. Par une froide soirée d'hiver, Anita et Roger allèrent se promener au parc avec Pango et Perdita. Au même moment, un camion brinque-ballant s'arrêtait devant chez eux. 2 hommes en sortirent, l'un grand et maigre, l'autre petit et gros. Ils pénétrèrent discrètement dans la maison, se saisirent des chiots qui dormaient dans leur panier, les placèrent dans un grand sac et remontèrent rapidement dans le camion. Et les voilà partis avec les Dalmatiens. Le voyage dura longtemps. Quand les chiots furent enfin libérés, ils se retrouvèrent dans une grande pièce pleine de petits comme eux. Ceux-ci expliquèrent aux nouveaux venus que les 2 hommes qu'ils avaient enlevés travaillaient pour Cruella d'Enfer. Cruella projetait d'acheter les bébés dalmatiens de toutes les animaleries et les maisons de Londres. Lorsque Pango et Perdita rentrèrent de promenade, ils découvrirent avec désespoir que leur chiot avait disparu. Anita, tu sais quoi? Je pense que la responsable est Cruella d'Enfer. L'autre jour, elle était furieuse quand nous avons refusé de lui vendre l'apparté, dit Roger. Perdita, nous devons tout faire pour retrouver nos petits. Nous allons utiliser l'aboiement nocturne, déclara Pango, déterminé à affronter l'adversité. L'aboiement nocturne relaye les appels des chiens du voisinage et sert en situation d'extrême urgence, ce qui était le cas pour les jeunes parents. Le lendemain soir, au cours de la promenade, Pango se mit à aboyer de toutes ses forces pour être entendu partout dans Londres. Aou, 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 aou. Ce que voulait plus ou moins dire: au secours, on nous a volé nos 15 chiots. Si quelqu'un sait où ils se trouvent, qu'il nous réponde immédiatement. Pango et Perdita attendirent une réponse patiemment, mais en vain. Comme la nuit était très froide, la majorité des chiens étaient probablement chez eux, bien au chaud, devant un feu de cheminée. Alors Perdita se joignit à Pango, et dans tout Londres on n'entendit plus que leur aboiement. Enfin ils reçurent la réponse tant espérée. Il venait d'un grand Danois qui promet de transmettre leur alarme au plus grand nombre de chiens possible. Le Danois tient parole, et cette nuit-là, la nouvelle parvint jusqu'à une petite grange isolée où vivait un chien de berger que tout le monde appelait Colonel, et son chat et son ami, un chat dénommé Sergent Tips. Le colonel dormait au profond sommeil lorsque Sergent Tips lui cria à l'oreille: Colonel, réveillez-vous, nous avons reçu un message urgent. Le colonel tendit l'oreille, et au bout de quelques minutes aboya: le message vient de Londres, on a volé 15 petits coquins à pois. C'est clair, c'est un message codé. Il s'agit de chiots dalmatiens. Ça alors, exclama Sergent Tips. Il y a 2 nuits alors que je faisais une ronde dans les environs, j'ai jeté un œil dans le château de Cruella d'Enfer, et je jurais bien que j'ai entendu à l'intérieur des aboiements de chiots. Rapide comme l'éclair, le colonel informa Pango et Perdita à Londres,
puis il ordonna: Sergent, en route! Il faut obtenir plus d'informations, c'est extrêmement urgent. Décidés à accomplir cette mission importante, les deux amis s'élancèrent sur le chemin enneigé, en direction de la demeure délabrée de Cruella. Sergent Tips s'agrippait fermement au dos du colonel tout en scrutant l'horizon. Quand ils arrivèrent à la demeure de Cruella, Sergent Tips, perché sur les épaules du colonel, regarda prudemment par la fenêtre. « Psst, petit, tu es l'un des petits chiots volés ?» murmura-t-il à travers la fenêtre entrebâillée, en s'adressant à un dalmatien qui ne portait pas de collier. « Non, c'est eux, répondit le chiot surpris. Le remue-ménage provenant de la fenêtre alerta les deux hommes, le maigre et le gros, qui ouvrirent la porte pour voir ce qui se passait. « Partons en retraite, ordonna le colonel. Mais il prit le temps de murmurer. « Nous reviendrons, nous allons vous aider. » Puis le colonel et le sergent se mirent en quête d'une cachette stratégique. Le lendemain, Cruella d'Enfer se rendit dans sa demeure. Face à elle, les deux arbres tremblaient comme des feuilles. « Je n'attendrai pas plus longtemps, vous allez faire le travail aujourd'hui. Avec ce petit nombre de chiots, je ne pourrais pas me confectionner une douzaine de manteaux, mais bon, pour une passionnée de fourrure comme moi, l'important c'est la qualité et pas la quantité. Cela m'en fera une demi-douzaine, mais vous vous y mettez aujourd'hui. Vous m'entendez? Aujourd'hui. Espèce de bon à rien, hurla-t-elle en tapant du pied. Puis elle partit comme une furie. Restés dans leur cachette, Sergent Tips et le colonel avaient entendu les cris de Cruella. Dès que la méchante se fut éloignée, le sergent pénétra sans bruit dans la maison. « Suivez-moi, ceux qui veulent sauver leur fourrure, en route !» murmura-t-il d'une voix déterminée, en poussant le premier chiot dans une fente du mur. Puis, sans en perdre aucun de vue, il les aida tous à sortir. Les deux hommes se rendirent bientôt compte que les chiots s'échappaient et ils se lancèrent à leur poursuite. Sergent Tips et les petits qui couraient derrière lui fuirent à toute vitesse par des couloirs sombres et débouchèrent sur une pièce sans issue. Ils étaient perdus. C'est alors que surgirent Bango et Perdita. Ils sautèrent d'un bond à travers la fenêtre et atterrirent à l'intérieur de la maison. Entourés de débris de verre, les deux dalmatiens en colère firent face à leur adversaire, qui, surpris et effrayés, prirent leurs jambes à leur cou. Les chiots étaient sauvés. « Je vous informe que la mission a été menée avec succès, dit Sergent Tips au colonel. Mango et Perdita coururent vers les deux amis, leur cause s'agitant joyeusement. « Nous vous remercions de tout notre cœur. Sans vous, nous n'aurions jamais réussi. » C'était notre devoir, et maintenant que chacun rentre chez soi, ordonna le colonel. Pendant toute la matinée, les dalmatiens firent route. En tête, Bango, Perdita et leurs petits, et derrière eux, tous les autres dalmatiens. Pour tromper leur éventuel poursuivant, ils passèrent par le fleuve transformé en plage de glace, puis prirent le chemin direct vers Londres. Durant leur long et tortueux voyage, ils furent aidés par d'autres chiens, et quand la fatigue commença à peser, un labrador noir leur suggéra de monter dans un camion de déménagement qui se rendait en ville. Les dalmatiens se reposèrent tranquillement dans un abri au chaud, en attendant que le camion soit prêt, lorsque soudain la limousine de Cruella d'Enfer se gara juste à côté. Cruella avait suivi leurs traces avec obsession. « Et maintenant, comment nous monter dans le camion sans qu'elle nous voie ?» demanda Perdita avec angoisse. « Nous allons nous rouler dans la cheminée, tous. Ainsi, nous ressemblerons à des labradors noirs, proposa Bango. » Le camion allait enfin partir. Bango et Perdita, noirs des pieds à la tête, réussirent à passer inaperçus et à transporter les chiots couverts de suie à l'intérieur du véhicule. Mais, tout à coup,
Un gros tas de neige tomba du toit du hangar. Poum! Sur l'un des chauds. Sa fourrure blanche à taches noires apparut alors aux yeux de tous. Les yeux de Cruella se mirent à lancer des éclairs. Elle regarda autour d'elle et, quand le camion démarra, elle cria. Je les ai découverts, ne m'échapperont pas, ne m'échapperont pas, je vais les attraper. Le camion accéléra, mais la limousine de la passionnée de fourrure le suivait de près. Je réussirai, je les rattraperai, je les attraperai, hurlait Cruella d'enfer en furie. Soudain, ses cris de rage se transformèrent en une exclamation de peur lorsque la limousine dérapa sur la route gelée, fit quelques tonneaux, poum, paf, paf, avant d'atterrir dans le ravin. Les Dalmatiens eurent juste le temps de voir le visage de Cruella enflammé par la colère, au milieu de la fumée qui sortait de dessous la voiture. Soulagés, ils poursuivirent leur voyage jusqu'à leur maison. Le camion parvint enfin à Londres, où les fugitifs retrouvèrent leur si accueillante demeure. Roger et Anita étaient au comble de la joie. Ils comptèrent tous les chiens qui avaient été sauvés et, en incluant Pango et Perdita, ils arrivèrent au nombre précis de 101. Nous achèterons une grande maison de campagne, déclara Roger avec enthousiasme. Nous ouvrirons un élevage de dalmatiens. C'est ce qu'ils firent. Et Pango, Perdita, tous les chiots d'athlétique, Roger et la souriante Anita vécurent heureux pendant très longtemps.